va les filles? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je viens de vous filmer cette tenue donc pour la vidéo, mes tenues de la semaine. Franchement je suis trop fan de cette tenue. Je pense que, bah oui, du coup vous l'aurez déjà vu dans la vidéo parce que je vais la mettre en ligne vendredi. Mais franchement cette tenue elle est tellement confortable et tellement jolie à la fois. Enfin je la trouve assez élégante aussi comme tenue. Donc ouais, c'est ma tenue je crois préférée de toute la vidéo. Et là je vais tout doucement faire à manger. Enfin faire à manger, j'ai déjà fait à manger ce matin. Mais je vais tout doucement faire chauffer tout ça parce qu'il y a Isaac qui va bientôt arriver, rentrer du boulot pour ce midi. Et je vais aussi mettre les pâtes à cuire parce que j'ai fait une sauce en fait champignons crème fraîche avec échalote, ail et tout. Donc ça je l'ai déjà préparé ce matin et je m'étais dit que je cuirais vraiment les pâtes à la dernière minute. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait assez sombre en ce moment. Je sais que je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent mais enfin, ça me complique un petit peu la vie je vous avoue pour mon travail. Donc là il est 11h37 et j'ai allumé la lumière. Bref, donc voilà, je vais faire chauffer tout ça. J'étais sur le point de vous montrer ce que j'étais en train de faire chauffer à manger et là il y a le facteur qui a, enfin le livreur qui a appelé. Et le pauvre franchement parce qu'il m'a dit, quand j'ai décroché il m'a dit ah madame enfin, parce qu'apparemment ça faisait enfin j'ai vu après sur mon téléphone que j'avais 5 appels manqués, ça faisait 5 fois qu'il essayait de m'appeler, ça faisait 5 minutes qu'il attendait devant la grille. Et la raison pour laquelle il était obligé de rester là c'est parce qu'en fait c'est un colis frais, c'est Chronopost Fraîche qui livre ça. Et pour la petite anecdote, en fait c'est l'une d'entre vous qui travaille pour l'entreprise Riant. Alors je pense qu'on dit Riant, je pense pas que ce soit Riance, mais il y a un S au bout. Parce que j'avais dit en fait quelques vlogs en arrière que j'aimerais bien un jour goûter les yaourts à base de lait de brebis. Et donc cette personne en a parlé à son entreprise et donc la marque m'a contactée en me disant, enfin en me demandant si je voulais recevoir du coup des produits donc à base de lait de brebis. Franchement ça m'a fait chaud au cœur, je me suis dit mais c'est dingue comme le monde est petit quoi. Et du coup je vais déballer ça avec vous, franchement je suis trop contente. Alors je vais enlever mon manteau quand même parce que je crève de chaud. Et bien du coup je te remercie ma belle, franchement du fond du cœur ça me touche énormément. Ah oui vous allez reconnaître, et c'est vrai que moi j'ai jamais goûté de produit de cette marque, mais quand j'ai vu le logo comme ça j'ai reconnu tout de suite. Hello Sarah, oh c'est trop mignon, oh j'adore, merci. Franchement c'est trop joli. Ah regardez, oh puis le petit emballage, oh franchement, oh c'est so cute. Ah je suis trop touchée, franchement ce genre de truc comme ça, moi ça me va droit au cœur. Vous pouvez découvrir sans plus tarder votre jolie box gourmande, le contexte actuel, et oui, nous peinent tous et nous sommes ravis de vous apporter chaleur et gourmandise pour vos repas. Franchement c'est trop adorable. Vous y trouverez des gourmandises nature, châtaigne et mûre myrtille, oh là là ça doit être trop bon, des yaourts de brebis à la vanille de Madagascar, waouh. Et enfin des flancs chocolat à déguster en fin de repas. En plus, nous vous avons mis une description de chaque produit. Nous attendons avec impatience votre retour. Oh, merci Kelly. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Allez, on découvre ça ensemble. Puis après, je vais tout mettre au frais. Non mais regardez-moi ça. C'est cet emballage tout mignon. Je suis trop touchée. Oh là là, c'est trop cute. Allez. On a du coup d'un côté ici gourmandise de brebis. Alors là on a nature, mûre et myrtille, chocolat. Oh là là on va se régaler. Vanille de Madagascar et enfin châtaigne. Ah je suis trop contente, merci beaucoup. Bah écoutez les filles, ce que je vais faire c'est que dès que je vais en goûter un, je vous ferai un petit retour et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je suis trop... Et je suis curieuse à la fois je vous avoue parce que j'ai jamais goûté de yaourt au lait de brebis. Donc je sais pas si ça a un goût différent des yaourts au lait de vache ou quoi. Mais je vais tout mettre ça au frais et puis je vous ferai mes petits retours au fur et à mesure. Alors comme vous l'avez vu les filles, on est allé faire les courses ce matin et là je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire un truc rapide. Je suis en train de faire des œufs sur le plat comme ça, hyper simple avec du chèvre. On a pris du chèvre, on a encore du pain d'hier, du week-end. Donc on va se faire ça et je vais aussi faire chauffer là les falafels. Qu'est-ce que c'est bon les falafels comme ça. Et puis, ah oui, j'ai goûté un yaourt, donc Riant au lait de brebis. Alors j'ai pris celui à la vanille. Alors je vous avoue que c'est quand même un peu fort pour moi. Je m'attendais pas à... Enfin, il y a... En fait, franchement, c'est délicieux, hein, c'est super bon. Je dis pas que c'est pas bon. C'est juste qu'en arrière-goût, à la fin, il y a quand même le goût de brebis. J'ai pas l'habitude. Donc c'est un petit peu plus fort que qu'un yaourt
yaourt au lait de vache on va dire. Mais c'est quand même bon, il faudrait que je goûte les autres saveurs. Ici on a mûre-myrtille, Isaac en a déjà mangé un justement, mûre-myrtille pardon, il a dit que c'était super bon. Et Ayane lui il en a déjà mangé un au chocolat et il m'a dit aussi que c'était bon. Et je lui avais pas dit que c'était du lait de brebis et il a pas remarqué la différence. Il croyait que c'était un yaourt classique, donc moi je vais en goûter un. Je sais pas lequel je vais goûter, tiens. Je vais goûter mûre-myrtille, allez il est déjà sorti donc je vais le goûter. Et puis voilà, on va se régaler, on va manger ça en regardant The Crown. Alors les filles, il faut que je vous fasse un topo sur The Crown. Parce que j'ai regardé cette série, on s'est tapé les 3 premières saisons exprès pour pouvoir voir la saison avec Diana. Et donc là on est arrivé donc à cette saison en question, donc on est à la 4e saison. Mais franchement c'est un truc de fou, enfin j'imaginais pas du tout la royauté comme ça et tout ça. Et je vous avoue que des fois ça me révolte un peu en fait en regardant cette série, parce que je me dis mais c'est dingue, comment est-ce que tu peux vivre aux frais, on va dire aux frais du peuple et tout ça, et ça me rend ouf quoi. Et surtout quand je vois là tout ce qui se passe avec Diana, la pauvre elle a rien demandé à personne, elle se retrouve là-dedans, enfin bref c'est un débat je pense qui peut durer très longtemps, mais ouais ça ouvre les yeux sur pas mal de choses je trouve. Les œufs sont cuits, alors les filles le temps que je discute avec vous de The Crown et compagnie, bah mes œufs ont trop cuit. Bon Isaac lui il aime bien quand le jaune est bien cuit, moi perso je préfère quand il est encore coulant, mais bon c'est pas grave. Et sinon regardez ce qu'Isaac a fait ce matin, franchement j'étais trop contente, il a fait notre infusion au gingembre. Donc voilà les morceaux de gingembre, ils sont tous là. Et voilà, donc ça va nous tenir à peu près une semaine, ouais, 5 à 7 jours je dirais. Et je suis bien contente qu'il l'ait fait, parce que c'est vrai qu'en général, bon c'est un peu la corvée parce qu'il faut éplucher le gingembre et couper, nanani nanana. Et là il a tout fait, donc je suis super contente. Et justement en parlant d'Isaac, regardez, je lui ai offert ça. Je voulais vous montrer pour la maison. Je voulais lui faire un petit cadeau parce que c'est vrai que il s'est bien décarcassé pour que notre... Je vais peut-être vous parler face caméra, ça sera mieux quand même. Alors en fait Isaac s'est quand même pas mal décarcassé pour la maison, pour monter le dossier et tout ça, pour que ça passe au plus vite et tout. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été très patiente et tout ça, et donc bref, pour le remercier et pour le remercier tout simplement pour tout ce qu'il a fait pour la maison, je lui ai offert un petit cadeau. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Isaac est fan de basket, et donc je suis tombée sur ce ballon qui est juste magnifique. C'est un ballon en fait fait main, et vraiment fait comme à l'époque des tout premiers ballons de basket. Donc là ici vous avez la marque, c'est la marque Ben Clark. Et je suis trop contente d'être tombée là-dessus, et je pense que ça ira très bien dans son bureau, dans sa déco et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. C'est évidemment fait en cuir, à la main. Et là j'aimais trop le détail aussi comme ça, trop joli. On est dans ma salle de bain et j'avais envie de papoter avec vous, donc je me suis dit que j'allais le faire pendant que je me maquille. Comme ça je fais 2 choses à la fois et je perds pas de temps. Alors j'étais en train de réfléchir... la dernière fois sous la douche, je fais beaucoup de, je sais pas vous, mais moi je prends beaucoup de décisions sous la douche si tu veux. Et là en fait je me suis rendu compte, enfin ces derniers temps, bon, je vous le dis assez souvent en ce moment, enfin souvent non mais bon je vous le dis quelques fois. C'est vrai que j'ai pas mal de travail, c'est pas des choses que vous voyez vous spécialement, mais c'est voilà, c'est un peu du behind the scenes, voilà, c'est pas des choses que je filme parce que pour vous c'est pas hyper intéressant quoi. Mais pour moi c'est des choses qui rentrent dans ma charge de travail et tout, bref. Et en plus à côté de ça, je trouve que je suis pas, j'ai envie d'être plus active sur Instagram. C'est vrai que vous êtes nombreuses à me suivre, mais finalement, c'est ce que j'étais en train de dire à Isaac, j'ai dit finalement... À part les photos de mes tenues que je poste, j'essaye de faire ça une fois par jour, soit le matin, soit en fin de journée. Et sinon c'est vrai qu'en story je suis pas très active, et moi perso j'aime bien suivre les comptes qui sont assez actifs, ou les nanas en tout cas qui sont assez actives en story, où vraiment j'ai l'impression de... qu'elles m'embarquent un petit peu dans leur quotidien. Alors bon, moi certes c'est vrai que j'ai YouTube à côté, donc c'est là que je partage le plus mon quotidien et tout ça, mais j'aimerais bien le faire un petit peu plus sur Insta. Et le truc c'est que étant donné que je fais 3 vidéos par semaine sur YouTube, ça me prend tout mon temps en fait, et ça me prend aussi mes week-ends et tout ça. Et je vous avoue que j'aimerais bien là avoir au moins un dimanche, parce que quand je fais 3 vidéos semaine, je suis tout le temps soit sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone. Après moi j'aime bien... encore une fois, comme vous le savez, mon métier c'est ma passion, moi je m'éclate en faisant ça, mais je vois par exemple Kayan, des fois il me fait comprendre que je travaille beaucoup, qu'il aimerait bien passer plus de temps avec moi et tout ça. Donc là j'ai décidé de repasser à 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le dimanche. Donc je zappe celle du vendredi. C'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre, comme vous le savez, des fois je fais plus de vidéos, des fois j'en fais moins et tout ça. Donc ça veut pas dire qu'il y aura plus du tout de vidéos le vendredi, mais là en ce moment, vu que je suis pas mal sollicitée et que aussi j'ai envie d'être plus active sur Insta, et aussi j'ai envie d'avoir un week-end et du temps en famille
et tout ça. Pour l'instant là je vais réduire un petit peu le nombre de vidéos, donc ça sera mercredi et dimanche. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et sinon à part ça les filles, franchement j'ai tellement hâte de déménager. Je sais que je le dis à chaque fois, mais en fait j'ai l'impression, comment vous dire, en fait vu que ici je sais que c'est quasiment fini, enfin qu'on va bientôt partir, je vous avoue que j'ai plus trop d'inspiration. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais même je fais moins de vlogs et tout, mais en fait c'est parce que j'ai plus envie quoi. Ici je dénigre pas mon appartement parce que la sensation que je ressens maintenant pour la maison, c'est une sensation que j'ai ressentie à une époque pour cet appartement. Quand on l'a trouvé et tout, j'étais euphorique, j'étais super contente et tout ça. Donc comment dire, j'aime beaucoup notre appartement et tout, mais c'est juste que je ressens que je suis à un moment de ma vie, ou enfin un chapitre on va dire, où je sens que la page s'est tournée quoi. Et du coup j'arrive plus à être inspirée ici. Tu vois, j'ai plus cette énergie en moi, cette petite flamme qui me donne envie de vous partager des choses et tout ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour ici quoi. Du coup je suis dans un mood un peu, je suis entre deux. Et bon c'est tout, je prends mon mal en patience. Enfin, et encore c'est pas un mal, Dieu merci, j'ai un toit sur la tête et tout ça. Mais ouais c'est vrai que voilà, là pour le côté un petit peu inspiration, création de contenu, parce que on se rend pas compte, mais quand on est créateur ou créatrice de contenu, il faut toujours pas innover, mais quelque part oui, mais enfin voilà, pour vous, pour pas que ce soit toujours redondant, que ce soit la même chose et tout ça, il faut avoir des nouvelles idées, des nouveaux partages, des nouveaux thèmes à aborder et tout ça. Et du coup là en ce moment j'ai l'impression d'avoir fait le tour et j'ai plus trop d'imagination. Donc voilà où j'en suis actuellement. Les filles, ça faisait un moment que je voulais vous poser des questions par rapport à cette plante. Je sais pas s'il y a des mains vertes parmi vous. Je sais pas trop quoi faire en fait. J'ai ma plante qui, alors elle pousse bien, mais le bout de ses feuilles et même de ses nouvelles feuilles, donc par exemple ça c'est une feuille qui est pas encore totalement ouverte, et ben elles ont tendance à, je sais pas si c'est du brûler ou à sécher, je sais pas ce qu'elles ont. Elle est fatiguée on va dire. Je sais pas si c'est un champignon, mais vous voyez tout le bord des feuilles comme ça et tout tout sec, tout brûlé, tout abîmé, je sais pas trop quoi faire. Donc si vous avez des astuces, si vous savez ce qu'a ma plante, que je pourrais faire pour qu'elle se sente mieux, franchement je veux bien votre aide s'il vous plaît. Ah oui, et sinon les filles, regardez, j'ai reçu cette magnifique montre de la part de Captain Son. C'est pas du tout sponsorisé, enfin c'était pour un partage sponsorisé sur Instagram, mais pas du tout ici, je suis pas censée vous en parler. Mais je voulais vous montrer au cas où, parce que c'est vrai que ça change de ma montre habituelle. Je vous mettrai les liens si vous voulez vers la montre et tout ça. Mais j'ai trouvé que pour les fêtes de fin d'année, si vous voulez une petite idée de cadeau et tout ça, je la trouve vraiment très très jolie. Voilà, je vous la montre de plus près si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais, une petite idée de cadeau. Les bracelets sont super faciles à interchanger, le bracelet de la montre je parle, et puis ce bracelet là aussi c'était venu avec la montre. Donc voilà, si jamais vous voulez une petite idée de cadeau. D'ailleurs les filles, ça me fait penser que je vous ai pas montré ma tenue du jour. Je l'ai montrée sur Instagram mais pas ici. Et étant donné que je vais sortir, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer. Donc ça c'est, je pense que vous connaissez maintenant ce pull. C'est le pull Victoria Beckham, donc que j'avais acheté en braderie cet été. Et là je porte la robe chemise de chez H&M que je vous avais montré dans mon dernier haul H&M. D'ailleurs vous avez été nombreuses à adorer la jupe en... comment on appelle ça? Pas en paillettes, mais à sequin. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc ouais, franchement, elle est trop mignonne cette robe chemise, et j'aime bien parce qu'elle est bien longue quand même. Elle permet, enfin on peut la mettre sans rien en dessous, pardon, ou même peut-être pourquoi pas avec un petit cycliste en dessous si jamais on veut se sentir un petit peu plus couverte on va dire, mais c'est vrai qu'elle est bien longue et qu'elle passe très bien avec un petit pull comme ça. Et là donc j'ai mis ça avec mes bottes Stradivarius que vous connaissez aussi. Voilà le petit look pour sortir. Franchement ce manteau c'est une pure pépite. J'ai ressorti mon sac Sandro que vous aimez beaucoup aussi, et là let's go pour la poste et ensuite on va chercher Ayane. On est dans la voiture les filles. Avant d'appuyer sur enregistrer, j'ai bien regardé de part et d'autre qu'il n'y ait personne sur le parking, mais je vous parie combien que quelqu'un va débarquer à n'importe quel moment. Ouais non les filles, avant de partir, le temps que ma voiture chauffe, parce qu'il fait un froid de canard ici. Je pense, j'ai l'impression d'ailleurs que dans toute la France il fait froid finalement. Ouais non, je voulais parler de ma peau. En ce moment, je pense vraiment que c'est dû au masque, mais c'est un truc de fou. J'ai plein de boutons, surtout ici au niveau des joues et tout ça. Mais c'est pas des boutons, vous savez, d'acné et tout. C'est des boutons, c'est plein de petits boutons en fait. Tu sens que la peau, elle respire pas très bien et tout ça. Et ouais, c'est un peu la galère quoi. Et d'ailleurs je voulais vous parler, parce que j'en ai parlé sur Instagram mais c'est vrai que j'en ai pas parlé ici. J'ai acheté, vous savez, le sauna facial pour vraiment exposer sa peau à la vapeur et tout ça pendant 10 minutes, et après
faire un soin et tout. Franchement ça fait beaucoup de bien à ma peau, mais je sens quand même qu'elle galère quoi. Donc je continue de faire ça. Ça fait que 2 fois que je m'en sers. Faudrait que je vous le montre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est super le truc, franchement j'aime beaucoup. Même la vapeur sort au bout de 30 secondes, un truc comme ça. Enfin non, franchement il est bien fichu ce truc. Mais c'est vrai que ouais, je sens que ma peau galère. Je sais pas si vous c'est pareil les filles avec le masque et tout, mais c'est pas ouf. Et j'attrape des boutons à des endroits mais où d'habitude j'attrape jamais de boutons. Par exemple là j'en ai un ici mais qui veut, enfin qui s'acharne, qui veut pas partir, et j'en attrape facilement aussi autour du nez, là ici de part et d'autre du nez, alors que d'habitude j'attrape jamais de masque, de boutons là. C'est vraiment dû au masque en fait, vous savez là où on vient poser le masque comme ça. Mais ouais, franchement c'est relou quoi. Les filles, je suis sur la route pour aller chercher Ayane. Si je vous dis que toutes les personnes que je croise regardent mes chaussures, vous pensez que c'est à cause de mes bottes? Je pense que les gens ici sont pas habitués. On est parti en balade les filles, on est mercredi et regardez ce qu'on croise sur la route. Poules, mettre de poules. Trop marrant. Je vous disais, aujourd'hui on est mercredi et là je suis avec Ayane. On va aller à la librairie de notre quartier ou de notre ville en tout cas. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie de l'emmener et je me souviens que quand on habitait, quand j'habitais seule avec Ayane, purée, les gens ils roulent vite. Je me souviens que quand on habitait tous les deux avec Ayane dans notre appartement, j'aimais bien l'emmener dans la librairie du coup de l'autre ville où on habitait. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent. Mais en tout cas, ouais, on est parti, il fait super froid, il fait 2 degrés. C'est marrant, c'est toujours quand j'allume la caméra que c'est là qu'il y a le plus de bruit, de voitures et tout et tout. Bref, donc là on va y aller à pied. Là je vais bien me couvrir avec mon châle et let's go. Et maman? Ouais. A trouvé son petit bonheur. Il a pris un livre Chien pourri et les 2 autres c'est des mangas. On a un premier manga, les légendes de Saga, les légendaires Saga 1, les légendaires Saga 1 et après on a Savant Fou. Ça c'est un autre manga. C'est quoi? Wakfu. Wakfu. La quête des Dofus héliatropes. Voilà, les tout premiers mangas d'Ayane. Et sinon, moi j'ai pris une... Alors à la base c'est un roman qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une, un truc comme ça. Mais je l'ai pris en forme de BD, je trouvais ça hyper original, c'est BD pour adultes. Je trouve que ça change un petit peu des romans comme ça habituels. Donc là on va retourner à la maison. On vient de rentrer et au moment où je rentre, je reçois un mail comme quoi j'ai un colis qui a été mis dans la boîte aux lettres. Yes! Est-ce que c'est... Ah, trop bien les filles, je voulais vous en parler en plus, trop bien.
Je viens de remonter les filles et je viens de me rendre compte dans l'ascenseur qu'en fait j'avais oublié de me démaquiller les paupières. Je sais pas si là vous allez... Ouais, je pense que là on voit. Si je baisse les yeux comme ça, en fait je me suis maquillée ce matin et je voulais mettre beaucoup de mascara, mais je m'étais dit, c'est pas grave, une fois que j'ai fini de me maquiller, je viendrai passer un coton-tige sur les paupières, parce que quand on a, enfin moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai envie de mettre pas mal de mascara et tout, bah, j'ai tendance à m'en mettre plein les paupières quoi. Et je suis sortie, depuis ce matin je vous ai filmé une vidéo et tout en plus, oh là là j'espère que ça va pas se voir, enfin une vidéo qui va être en ligne un petit peu plus tard. Et voilà, moi je fais ma journée et je suis pleine de mascara sur les paupières. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais tout de suite prendre un coton-tige et que je vais nettoyer tout ça. Oh là là, je te jure, je suis allée à la librairie, j'ai parlé avec la libraire et tout. Elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait à ses paupières? Ayane a commencé la lecture de ses mangas, il est super content. Et franchement moi aussi, parce que la lecture bah, c'est important quand même. Et surtout de prendre plaisir à lire, c'est encore plus important. Hop, je pense que c'est mieux, là je vois rien. En fait à la base il faudrait quand même que j'enlève ma casquette pour plus de facilité. Mais en fait ma casquette est un vrai cache-misère parce que j'ai les cheveux gras. Je pensais aller à Carrefour déjà depuis hier pour aller m'acheter du shampoing sec et finalement j'ai pas eu le temps. Je compte y aller aujourd'hui mais franchement je suis pas sûre d'avoir le temps. Puis j'ai eu la flemme de me laver les cheveux ce matin, franchement si je peux éviter de me laver les cheveux, enfin si je peux me laver les cheveux le moins souvent possible, ça me va. Bon je pense que c'est bon là. Voilà, beaucoup mieux madame. Ah oui, je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé chez H&M. Bah justement, on est dans l'univers de la salle de bain. En fait, c'est un peignoir. C'est un peignoir parce que je vous avais dit quelques vidéos en arrière que je cherchais un vrai peignoir en matière un petit peu serviette. Et j'en ai vu un magnifique sur H&M. Et pour la petite anecdote, je l'ai vu sur une Instagrammeuse que je suis sur Insta. C'est une anglaise. J'aime beaucoup suivre, vous le savez, je suis beaucoup de nanas anglaises ou américaines, mais plus anglaises. Je pense que c'est parce que ça me rappelle mes années à Londres. Et du coup je l'ai vu porter sur elle en story, je lui ai demandé où est-ce qu'elle l'avait pris. Elle m'a dit que c'était un H&M. Et tout de suite je l'ai commandé, surtout qu'il ne restait plus que quelques pièces. Hop. Bah je vous emmène dans la salle de bain du coup. Ayane nous fait un petit moment de lecture. Franchement ça fait trop plaisir. Alors je vais vous poser la nana qui a acheté un trépied exprès mais qui vous pose quand même sur des trucs, sur n'importe quoi. Alors je vais déballer ça avec vous. De toute façon, si j'aime bien et tout ça, je vais le mettre à laver en cycle, vous savez, en cycle express là. Tout ce qui est linge de maison et tout ça, j'aime bien quand même le laver avant de l'utiliser. Alors, des ciseaux. Hop. Je vais vous poser là. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Vous êtes sur le robinet. Voilà. Ah il est magnifique, et en fait je l'ai acheté aussi pour aller avec le style de la maison. Ah les filles, je sais que je vous en parle souvent mais j'ai tellement hâte. Mais ouais en fait vous voyez pour le style de la maison, en fait je sais pas comment expliquer. Je vais me baisser. Je sais pas comment expliquer, mais en fait pour la maison c'est vrai que je sens que même moi en tant que personne dans cette maison, c'est pas que je vais plus être la même personne, c'est pas ça, mais je sens que je passe un cap en fait, et j'ai l'impression que cet appartement ça a été plus l'appartement vous savez du jeune couple voilà qui s'installe ensemble enfin oui pour la première fois et tout ça, et j'ai l'impression que la maison ça va être le stade d'après pour nous et pour moi en tant que femme. J'ai l'impression que ça va être plus la maison pas de la maîtresse de maison, mais je sais pas, enfin plus côté femme que ici, j'ai plus le sentiment que j'étais dans un appartement de jeunes quoi, tu vois, je sais pas comment expliquer, bref. Du coup j'avais envie de commencer à prendre des choses, même au niveau de la déco et tout ça, vous allez voir que mes goûts ont pas mal changé, et j'avais envie de prendre des choses un petit peu plus, pas matures, mais voilà, c'est un peignoir qui fait un petit peu plus madame, peut-être plus un petit peu plus chic, enfin voilà, bon bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire j'imagine. Et donc quand j'ai vu ce peignoir, donc c'est un peignoir en jacquard, je le trouvais magnifique, je trouve qu'il fait un petit peu esprit hôtel en fait, chambre d'hôtel et tout ça, ou salle de bain d'hôtel, peignoir d'hôtel, je le trouvais magnifique. Alors si j'arrive à l'ouvrir, je viens de me rendre compte qu'avec le masque mon rouge à lèvres n'est plus à sa place. Je vous mettrai le lien en barre d'infos les filles pour le peignoir. Donc moi je l'ai pris en SM, on a le choix entre XS, S il me semble, et puis SM, je sais plus s'il y avait large.
Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, je l'essaye comme ça, mais pour vous montrer l'idée. Il est bien long, il arrive mi-tibia. Hop. Ah, il est trop joli. J'adore en fait. J'adorais le contraste entre le blanc et le noir comme ça. Il a des poches. Trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, certes, c'est qu'un peignoir, hein, mais il est trop beau. Je m'approche de la lumière pour que vous voyez mieux. Mais vous voyez tous les petits détails comme ça, magnifiques. Avec le contour noir, trop beau. Ah, je suis super contente. J'aime beaucoup. Les filles, en même temps que je vous parle, je suis en train de me faire un petit goûter et je suis en train justement de goûter les yaourts donc au lait de brebis donc de la marque Riant. Donc ça c'est mûre myrtille et franchement c'est un régal. Même Isaac qui m'avait dit, parce qu'il m'avait entendu quand je vous avais fait le retour sur celui à la vanille, et il m'avait dit mais franchement celui mûre myrtille c'était super bon, c'est pas du tout fort ou quoi. Et il a raison, c'est vrai que c'est délicieux, donc voilà, je voulais vous faire un petit retour. J'ai pas encore goûté les autres. D'ailleurs faut qu'on se dépêche parce que j'ai vu que la date limite de consommation c'était le 17 décembre. Avant de clôturer la vidéo les filles, je voulais vous montrer les deux choses dont je vous ai parlé. Alors la première c'est ce sauna facial donc, que j'ai acheté sur Amazon, il est super bien. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu déjà en marche et tout. Franchement je vous le recommande vivement, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là donc ça c'est la BD que j'ai acheté aujourd'hui. Alors c'est en fait c'est le roman Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de ce roman. Donc apparemment le roman aux 3 millions de lecteurs heureux. Donc on verra bien ça. Et donc moi je l'ai pris en version comme ça BD et je trouvais ça super original. D'habitude c'est vrai que je lis mes bouquins dans ma Kindle vraiment en version enfin voilà écrite roman et tout ça. Mais là je trouvais que comme ça en BD bah, ça changeait un petit peu. De voir les choses un petit peu imagées et tout ça. Voilà j'ai trouvé que ça changerait. Mais vraiment je suis curieuse de le lire parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Et je me demande aussi si, voilà, à la fin de ce bouquin, est-ce que ça aura un impact, je sais pas, développement personnel et tout ça. Enfin, on verra bien. Je vous ferai un petit retour si vous voulez. Mais en tout cas, voilà donc pour les deux choses dont je voulais vous parler. Sur ce, les filles, je vous laisse. J'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, bah, à très vite. Ouais.